mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, ravi de vous accueillir. Je vois qu'il y a beaucoup d'élèves, en plus ça me fait très plaisir que vous veniez voir vos camarades. Alors, c'est un peu spécial cette année, les 8 spectacles, puisqu'il y a 8 classes, il y aura 8 spectacles à l'école. Alors c'est vrai qu'on a tous une pensée très émue pour Daniel Martin, avec qui j'ai quasiment démarré l'école, enfin 6 mois après que j'ai commencé l'école, Daniel m'a rejoint. Il est décédé il y a quelques semaines et ça a beaucoup bouleversé tous les professeurs. Donc, ceux qui ont les programmes, vous avez peut-être téléchargé dans l'école, vous avez vu, tous les spectacles sont dédiés à Daniel, qui était un grand acteur, un grand professeur et mon meilleur ami. Donc je vous souhaite, fermez bien vos portables, surtout tous, qu'ils soient sur avion, mode avion. Je voulais remercier particulièrement, les élèves la connaissent, Morgane, qui participe beaucoup à l'école et qui aide beaucoup l'école. Et puis je vais appeler, je me suis présent, enfin pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Franck Cabo-David et je suis le fondateur, directeur de l'école. Je vais demander donc à Marceau et Simon de me rejoindre. Et je vous laisse présenter un petit peu votre spectacle. À tout à l'heure. Écoutez, ce que vous allez voir, c'est le spectacle d'une fin d'année qui a été notamment consacré à travailler sur des textes d'autrices, sur des textes de théâtre contemporain écrits par des femmes. On a travaillé là pour la présentation d'aujourd'hui, on a travaillé sur un texte de Marion Aubert qui s'appelle Tumulte et un texte de Mariette Navarro qui s'appelle Nous les vagues. Donc c'est pour ça que le spectacle de ce soir du coup s'appelle Nous les tumultes pour faire le mélange entre les deux. C'est un travail sur à la fois qu'est-ce que c'est être tous ensemble et qu'est-ce que c'est être très individualiste et comment est-ce que les deux se rencontrent plus ou moins bien et plus ou moins mal. Voilà, peut-être que c'est pas la peine de vous en dire beaucoup plus et que vous découvriez ce qui va vous arriver dans la figure. Et effectivement, pensez bien à désamorcer vos téléphones portables. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Ce qu'il a dit est vrai. Et bien dit. Écoutez, on est parti. Bon spectacle tout le monde. Apparaissons. D'accord. Plus nettement. Il le faut. Plus nettement encore que cela. Cela, c'est le minimum. Cela, c'est à peine une apparition. C'est fortement fantomatique. C'est presque rien. Cela, c'est encore en dessous du nécessaire. Cela, c'est à peine une tache. Un grain de sel sur la rétine. Oubliez le temps de le dire. C'est presque rien. Précisons les contours. D'abord, organisons l'aspect d'ensemble, l'aspect vu d'avion, l'aspect vu de loin, qui, tout de même, doit être frappant. Les traits nets, les traits précis, et le squelette irréprochable. Le geste unique et renversant, et jamais hésitant. Le geste qui avance. Précisons où aller et comment se mouvoir. Précisons ce qu'il faut pour apparaître en forme, pour apparaître en force, pour qu'il n'y ait pas de doute, car cela nous tuerait. Le moindre doute, et cela flanche. Le moindre doute, et l'épiphanie tombe. Apparaissons, allez, avec plus d'évidence encore que cela. Nous sommes encore très nettement. Wesley, enlève cette jupe.
jeunesse. La révolution doit sortir de nos cerveaux révoltés. Nous allons transformer l'école en bunker de la révolution. Ce sera le point chaud de la ville. Il n'y a qu'un seul mot d'ordre pour la révolution, l'efficacité. La révolution ne signifie pas partir en Bretagne pour tourner des films. Je parle pour toi, Romain. Voici le plan de l'école. On va d'abord transformer la 150 en grand réfectoire avec un grand frigo. Objection, camarade Laura. Oui, camarade Wesley. Nous n'avons pas d'argent. Bien vu, camarade Wesley. La révolution commencera donc par les donations. Donnez toutes vos petites économies. Ah bon? Épargnez Samy qui vient de familles très pauvres. Que tous ceux qui ne peuvent pas donner, je vous conseille de voler. On ne peut pas commencer notre révolte par le vol, camarade Laura. Effectivement, camarade Étienne. La révolution commencera donc par récupérer des courgettes. Le marché du 9e jette plus, c'est dommage. À Port de Vanves, ils jettent des légumes magnifiques. J'adore la récolte. Bon. Nous transformerons ensuite la 315 en dortoir. Un dortoir collectif. Oui, Chanaël. On pourra mettre des posters. Oui, Marion. Moi, je veux pas être à côté de Robin. Tu vas stimuler à l'idée de faire la révolution? Que tous ceux qui ne sont pas convaincus par la révolution le disent tout de suite. Oui, je n'ai pas convaincu. J'ai peur, mais je suis convaincu. Hein. Camarade Laura, on pourra mater des pornos. Mais c'est une excellente idée, camarade Julien. Il nous faut nous détendre pour cette révolution. Je propose de transformer les loges en salle vidéo. Et Marion, tu feras la distribution de mouches fermes. Quoi? Je plaisante. Non, Julien, il n'y aura pas de salle porno. C'est la révolution. Si vous êtes potache, on ne pourra jamais être le point chaud de la ville. Il est pas potache, il est obsédé. Ta gueule, Marion. Ta gueule. Oh non, ça va! Ta gueule. Oh non, ça s'énerve! C'est une révolte ou une révolution? Calmez-vous, mes camarades. La révolution doit se faire dans le respect de chacun. Maintenant, il vous faut voir qui nous acceptons dans notre révolution. Il faut se révolter avec les ouvriers et les paysans. Bien dit, Wesley. Debout les ânes de la terre, debout les forces de la faim. Il faut faire appel aux professions libérales. Ah bah, des médecins. On aura besoin de médecins dans la lutte s'il y a des blessés. Des francs-maçons. Pourquoi tu veux faire venir des francs-maçons? Parce qu'ils ont du réseau. Ah mais du coup, on va pas peut-être pouvoir faire venir les fachos de votre Non, 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 non. Je vais réfléchir sur ce point-là. Hein. Est-ce qu'on invite les profs? Mais non! C'est notre révolution, il faut pas qu'ils récupèrent notre révolution! Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Eh bien, je propose qu'on les entasse. Mais est-ce qu'on fait la révolution contre les vieux? On fait la révolution contre le vieux monde, Marion. Le vieux prof appartient au vieux. Je propose une salle pédagogique pour nous rappeler un peu, nous apprendre à nous-mêmes notre révolution, la clarifier un peu. Louise, On pourrait faire une salle de bal! Oh ouais! Un endroit pour faire la fête! Des chips! Et des poupées! Et des papiers en carton pour pas faire la maison! calmez-vous, je lève la séance. Oh! Tiens, Laura, qu'est-ce qu'on va faire de la 60? On pourrait en faire mon bureau à Wesley et moi. Vous voulez la 60? Je plaisante, Marion. On transformera la 60 en salle d'après sous les cartes. On pourrait faire des vidéos, ça irait plus vite, non? Mais c'est une excellente idée, camarade Héloïse. On va faire des vidéos de notre révolution. On la poste sur TikTok et ça circule. Parce qu'il nous faut rester bunkérisés afin d'échapper à la police, faire nos réunions secrètes et vivre en autarcie, mais rester connectés au monde. Très bonne idée, camarade Laura. C'était mon idée! Bon, quant à moi, je propose de réveiller le peuple suisse. Contrairement aux idées reçues, ils ont la révolte dans le sang! C'est très bien, camarade Marion. Et comment feras-tu? Je sais pas. Je vais prendre des renseignements sur Wikipédia.
D'autres propositions? Allez! Vous avez tous vos petits palais? Même repas? Alors, moi, je propose de donner du réconfort aux révolutionnaires. Comment t'y prendras-tu, Louis? Je ferai un bureau des états d'âme. Ah, Non, mais... C'est une très belle proposition, Louis. Camarade Laura, Où est-ce que... est-ce qu'on peut faire une salle d'avortement dans la 120? Les premiers congés payés, les 40 heures, la mer, la dignité reconquise, les colonies de vacances. Bon, on n'avait pas encore le droit de vote des femmes, mais c'est venu. Les bords de la Marne, et l'espoir d'un avenir meilleur, les pique-niques, les maillots de bain, le vélo avec les cousins, les pelles, le foin, les couvertures, les batailles d'eau. Tu te souviens des batailles d'eau? Les drapeaux qui flottent, la liesse, le tandem, un truc fait à deux ensemble. Quelque chose était devant, la vie était devant. Il y avait quelque chose à voir. Les boules de neige. Non, il y a eu de la neige dans le 9e, il y a quelques années. Et les poèmes de Samy. Tu avais écrit des poèmes formidables sur la crise, Samy. Faudrait lire encore ces poèmes. Monter en ville sur des flots, faire enfin que le flot s'arrête. Mais les gens ne sont retenus que par des mots épouvantables. Nègre, bougnoul, youpin. Oh, et Oh, ça se dit pas, mec. Liesse encore lorsque la France gagne contre la Croatie 4-2. Le foot peut encore retenir la foule, la faire vibrer. Les klaxons, ça c'est quelque chose des klaxons. Une joie sur les visages d'avoir battu la Croatie. Quelque chose qui peut te faire tenir moins la semaine. T'aider à te lever, parce qu'on a besoin, sans doute nous aussi, de choses pour nous aider à nous lever. Pas donner à tout le monde l'élan, la foi. Besoin d'avoir des chants qui nous rassemblent, quelque chose qui nous rassemble. Alors bien sûr, Jodassin. Toujours aimé Jodassin. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'avenue. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce soir, je t'ai dit n'importe quoi. Si tu m'en t'as choisi. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, Au soleil, sous la pluie, à midi, à minuit, il y a quelques... et puis, Candy Crush. Ah, on est content. Candy Crush aussi. Candy Crush, ça rassemble. Dusty, Bubble, Bubble Jam, Jack Lab, Frosting, Honey. Ça rassemble. Et bouffer des cochonneries ensemble. Mais quelque chose d'autre. On aimerait bien trouver quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'on fout là enfermé dans le théâtre? Oh, mais ça va là! On est bien. Qu'est-ce qu'on fout? Putain! Mais tout le monde, là. On se bouge là! Y a-t-il ailleurs quelque chose à voir? On voudrait bien faire quelque chose de nous-mêmes. Mais quoi? On est allé dans la ville sur les plombs, Chanel, et aller avec toute sa jeunesse et sa chevelure blonde du début de l'année. Gênant. Crier l'égalité entre les peuples, la fin de l'injustice. Mais ça n'a pas pris ce type d'injustice avec Chanel. En plus, il pleuvait. L'époque est pressée. Silence. Pas de temps à perdre. Et pourtant, tout ce temps perdu dans des stress. Des conneries. C'est raté? Un peu, ouais. Ah, enfin, il y avait un petit peu un doute, là. Génial, ça. Allez. Un petit latte, là, hop, au poli. Moi, je pense qu'il faut demander la mort pure et simple du capitalisme.
Que se passe-t-il, Laura? Est-ce que tu veux te faire avorter? C'est pas ça, Wesley. Mais tu es toute chaude. As-tu mangé? Je peux le dire à personne, Wesley. Mais quoi, Laura? J'ai un secret, Wesley. Je me disais bien que t'avais un secret, Laura. Un secret épouvantable. Est-ce que tu as avorté toute seule, dans ton coin, avec des barbituriques? C'est pas ça, Wesley. Est-ce que tu aimes quelqu'un d'extérieur à notre groupe, Laura? Comment as-tu deviné, Wesley? Mais qui a quand même quelque chose à voir avec nous. Oui, Wesley. Et donc tu vas avorter? Je veux pas savoir qui c'est, Wesley. Oh, mais qui est-il, Laura, à la fin? Eh bien non, je ne peux pas le dire. C'est un secret épouvantable. T'es chiante, Laura. Joue aux devinettes, Wesley. Est-ce que c'est un franc-maçon? Chaud, Un médecin? froid. Un étudiant en design? Ça va pas, non? Il est marié? Oui, il est marié, Wesley. Oh, c'est épouvantable. Je prépare la solution abortive tout de suite, Laura. D'accord, Wesley. Allonge-toi. Sa femme souffre. Et moi, je l'aime et on souffre tous les trois avec sa femme. C'est quelqu'un d'important et j'ai envie de le dire à tout le monde. Mais c'est un secret, je suis partout. J'ai failli déjà le dire à Robin tout à l'heure, mais je l'ai pas fait, je me suis retenue. Il va falloir enlever ta culotte, Laura. C'est Maurice Thorez! Maurice Thorez. Mort dans les années 60, président du Parti communiste dans les années 30, marié à Jeannette. Oui, mais c'est moi qui l'aime! Hein? Il ne veut pas que je révèle notre liaison pour son avenir. Comme je le déteste! Comme je le déteste! Ah! Comme je le déteste! Que penses-tu de cette relation, Wesley? Devrais-je arrêter? Je suis pas là pour juger, Laura. T'es toujours là avec tes aiguilles, mais tu me donnes jamais de conseils! Bah, je pense que tu devrais te marier avec Robin. Mais ça va pas, je cherche, je le déteste! Mais c'est parce qu'il t'aime qu'il est comme ça. Mais mon cœur appartient. Et puis, ça serait beau un mariage pendant la grève. Tu passerais là avec ta traîne sur la table. T'imagines quand même. Mais mon cœur appartient à Maurice! T'es chiante, Laura, putain. Je l'aime, hein! Je l'aime, hein! Est-ce que tu penses que cette relation n'est pas davantage complexe? Si elle est complexe! Je comprends rien à mon amour ni à ma relation avec Maurice! Faut faire le coitus interruptus, Laura. J'y arrive pas, Wesley. Il suffit de prendre la décision d'abord. Je suis décidée, mais quand je suis avec lui, je l'aime. Donne-moi plutôt une substance abortive pour juste après. Ah, le raciste! C'est quelqu'un qui se trompe de colère, ils disent Simon et Marceau. Ça va, putain, on va pas tout le temps parler sous la dictée de Simon et Marceau. Ah! Simon et Marceau, ils disent quelque chose de super important. Les idéalistes sont les vrais réalistes. En mieux! Ils le disent en mieux! Parce que tu vois, en rêvant, ils transforment le monde. Alors que les réalistes, eux, ils font rien. Ils disent mais c'est comme ça. Et ils restent bien tranquilles chez eux, dans leur masure. Masure. Quoi? Quoi? Tu fais chier, putain! T'es comme les autres, ils restent dans leur coin, ils font chier! Ils profitent d'être réalistes! Quoi, je suis réaliste? Je ne suis pas du tout réaliste, moi, pourquoi tu me traites de réaliste? Ils ne disent pas du tout ça, Simon et Marceau. C'est qui, Simon et Marceau? Mais tu peux être idéaliste et pessimiste. Moi, par exemple, je suis pessimiste pragmatique. Ça m'intéresse beaucoup plus qu'idéaliste. Ce qui m'intéresse, c'est de faire. Les autres, je m'en tape, tu vois. Et je tiens ma ligne. Et c'est ce qu'ils disent de faire, Simon et Marceau. J'écoute Simon et Marceau. Je tiens mon cap. C'est dans l'action. Voilà. Tu te lèves des matins de l'action, toi. C'est exactement ce dont on parlait avec Simon Oui, et mais Marceau. je tiens ma ligne. Mais c'est qui, Simon et Marceau? Ils sont gays. Ah, Simon et Marceau. Pourquoi tu dis gay? T'as quelque chose contre les gays? Mais pourquoi tu lui parles de la sexualité de Simon et Marceau? Putain, mais t'es hyper raciste, en fait. Par contre, t'as un problème d'homophobie, hein. Mais j'ai pas dit gay, j'ai dit gay, putain! Ah. Mais on peut plus rien dire! J'aimerais tellement
sérieusement changer les sauges avec Simon et Marceau. Vous avez entendu parler de Litchi? Mais moi je suis pas d'accord avec Litchi parce que tu vois, ça fait partie d'une société capitaliste. Et les gens qui donnent cet argent, bah viennent du capitalisme. Non mais tu peux pas t'en détacher du capitalisme. Faudrait être génial pour avoir un peu de perspective là. Mais c'est génial, bon, y a personne. Julien. Oui, bah parmi nous, il y a personne de génial. Mais c'est Dominique, non? Non mais c'est... Enfin, ouais. Ah oui. Tu disais. Fallait m'écouter. Enfin bon. Non, mais c'est pas parce que t'es pas génial que tu fais rien. Je veux dire, les sans-culottes, ils devaient pas être spécialement géniaux. C'est pas... Moi, je pense qu'il y a un génie du collectif, tu vois. Tout seul, t'es con. Mais parfois, le groupe t'emporte et tu deviens complètement génial sans même t'en rendre compte. T'as participé à un truc de ouf, à l'histoire. Ça fait complètement basculer le système de pensée alors qu'à la base, t'es juste un type lambda. Ou une nana. Non mais je veux dire, tu dis toujours type. Et nous aussi, on a le droit d'être lambda. Hein. Et puis de toute façon, les masses, elles font complètement n'importe quoi. Mais toi, de toute façon, t'as peur des masses. Moi, j'ai peur des masses. Non mais je crois pas que le capitalisme est juste un truc néfaste. Hein? T'es capitaliste? Non, mais on n'a pas trouvé mieux. Putain, elle est capitaliste! Elle est jeune et elle est capitaliste! Non mais putain, ça fout... Non mais on peut pas discuter avec vous! Vous êtes toujours du bon côté. Du côté où les autres sont des cons. Oui. Alors moi je dis juste qu'il y a des trucs pas mal dans le capitalisme. Et puis voilà, je me fais incendier. Bah faut pas s'énerver, on discute! Pourquoi tu dis rien, Sally? De toute façon, le capitalisme, comme elle disait Laura, c'est une matière de quantité et pas de qualité. C'est en matière de quantité et pas de qualité. Ok. Mais dis vraiment ça, Simon et Marceau. Oui, dis ça. On ferait quand même mieux de les appeler pour leur faire préciser leurs pensées. Ils disent autre chose, Simon et Marceau. Ah ouais? Ouais. Le projet du capitalisme, c'est de rendre tout privatisable, même ton corps. Quoi? Ouais. Eh mais ça m'a marqué ça, tu vois. C'est comme Pac-Man, le jeu vidéo. Et ben c'est pareil. Tout. Ça te bouffe tout. Jusqu'à ce que tu bouffes, ah oui. Ce que tu bois, même tes nuits, ça te les prend. Bah, pas pour toi, ouais, c'est hein. Mais statistiquement, il paraît que l'être humain, il dort beaucoup moins qu'auparavant. C'est comme si t'étais devenu un taureau en train de vibrer là tout le temps. Tu vibres dès que je sais pas qui t'appelle, t'as des décharges, puis t'exploses même parfois, hein, c'est ça aussi. Le capitalisme, il crée des pathologies nouvelles. Le burn-out, tu connais pas? Alors qu'est-ce que tu fais? Tu pars en vacances pour te ressourcer, hein? Tu dis ça? Tu traverses le pays tout entier. Voir le soleil, puis la mer, hein? Mais qu'est-ce que tu trouves au bout du tunnel, hein? Sur les chemins côtiers? Le capitalisme. Il dit ça, c'est moi et Marc. Le capitalisme, il s'est saisi du temps de loisir pour le transformer en temps de tourisme. Parce qu'il est resté, il se faufile jusque dans les hôtels climatisés, puis l'aquagym. L'aquagym, je dis pas moi. J'aime bien voir ça. Mais quand même, mais quand il pense, mais ça rend fou ça de se rendre compte que même tes vacances, elles sont prévues pour toi. Tes vacances, frère. Tes gestes, tes pas. Tout est prévu pour que tu ne penses pas. Tracé et rien, jamais qui n'a flashé ta pensée. Tu vois? Moi, le capitaliste, c'est comme ça que j'imagine. Moi, une espèce de robot avec des lames magiques. C'est que la viande, ben c'est toi. T'as un truc mou là. Et à la fois on est hyper énervé, hein, parce qu'on dort plus, ouais, on dort pas. C'est difficile à se représenter, hein. Mais c'est comme ça. Et toi, là, tu supportes plus à l'idée d'être flasque, impuissant, un mou du gland, ouais, un mou du gland. T'abuses quand même. Ouais. Mais t'as honte de ça. T'as honte, puis t'as mal surtout. Ouais, t'as mal. Alors qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas te branler devant ton écran, hein. Tu tapes chat qui gicle, hein? C'est ça, hein? Mec qui défend chat, hein? Mais ça te fait pas marrer, ni même bander. T'as envie de tout casser. Alors qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas vite fait niquer pour de vrai, hein? Tu niques vite fait entre deux portes, midi et deux, dans un hôtel plus ou moins miteux. Mais t'es pas content quand tu niques comme ça. Non? C'est frustrant. Ben oui, c'est frustrant. Parce que tu trouves pas tous un cul que tu prends comme ça trop rapidement. Putain, mais c'est autre chose un cul en vrai. C'est beaucoup plus troublant. C'est précieux le cul. Ah, Marion, pour moi, tu sais. C'est comme un calice. Un vase sacré,
un truc secret. Mais le capitalisme, lui, il creuse des trucs dans nos cœurs. Ça, c'est moi qui le dis, hein. Marion, tu vois. Et ça fuit de partout, par tous les trous. Et après, on pleure parce que veut pas ça. Marion. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Inviter chez le docteur, hein? Dans le meilleur des cas, hein, quand tu votes pas RN, parce qu'il nous faudra bien parler de ça. Et t'es là comme un con, avec tes antidépresseurs. Et tu as comme ça, toi aussi, la tentation du vide. Oh, l'infini. Je t'ai encore par-dessous le balcon, là, où t'as injecté dans les veines un peu de poison. Mais la fenêtre, elle est trop loin. Ah, l'enculé, non, c'est pas vrai, tu te reconnais pas. Dominique, oh, Julien, tu te fous des claques. Tu n'en es quand même pas là. T'as une putain d'envie que quelque chose pète. Révolution! Aussi. Aussi. Ce mot-là, qui ouvre enfin quelque chose en toi. Tu penses aussi à t'as le mal du pays, tu sais pas exactement ce que tu as, mais entre lesquels tu cries I love you, baby! Sauf que t'as pas de baby. Tu penses à tous les serments que tu t'es fait. C'est juste, la vie elle a pas tourné comme il fallait. T'avais tout le temps que tu voulais. Tu sais pas quoi en faire. Alors qu'en vrai, tu voulais juste prendre le temps de regarder Marion lentement. Jamais auparavant. Ce que je voudrais aussi, c'est faire l'amour doucement, Marion. Ne plus jamais être dans cette fuite en avant. Je vais quitter Maurice Wesley. Que t'a-t-il encore fait, Laura? Se marier avec Janet pour me prouver son amour. Mais c'est débile, Laura. Oui, mais je l'aime! Est-ce que je dois encore t'avorter, Laura? J'avais pris ma décision, Wesley. Et t'y es retourné? Oui, Wesley! Enlève ta culotte, Laura. Qu'en penses-tu de cette relation, Wesley? Peut-on aimer quelqu'un si l'on fait souffrir quelqu'un d'autre? Qui fais-tu souffrir, Laura? Janet, la femme de Maurice! Putain, mais il est con! Je pense qu'elle en a rien à foutre de tes commisérations, Laura! Je te dis là le collègue de la prostaglandine. Ok, ça marche. Oh! Ça sent bizarre, non? Allez, c'est parti. On reprend. Si vous voulez la révolution. Mais là il y a Robin, il a fait des brownies. Je l'ai pas encore goûté, mais je les ai cuisinés ce matin. Tu l'as bouffé sans nous? T'as vu, c'est cool, hein? Ils sont tous investis dans la révolution, tout ça. C'est cool, je vais te dire un truc. Mais je me demandais, tu te souviens en février quand on a fait Le français va très bien et merci avec Marceau, est-ce que c'était révolutionnaire? T'as un problème avec Marceau? Non, non, non.
Enfin, je sais pas, j'ai peur d'être opprimé, tu vois, sans le savoir, par Simon et Marceau, mais bon, si je creuse un peu, en fait, je crois que j'ai peur de lutter contre les figures paternelles, et quand je lutte, ben, j'ai peur d'être un cliché, tu vois, un cliché épouvantable, comme dit Wesley. Et je sais pas, tout est confus, et j'ai mal au ventre. Bah, tu veux que je te masse? Ah ouais, c'est vraiment une bonne idée. Bah, ouais, du coup... T'as vu, j'adore me mettre du vernis à ongles. Trop joli. Génial. Est-ce que tu crois que la légèreté est-elle incompatible avec la révolution? Non mais, en fait, j'hésite à quitter le mouvement. Mais voilà, tu vois, pour me faire ermite dans la montagne, pour réfléchir, ou regarder des feuilletons dans le Gard. J'ai des amis du lycée qui m'invitent dans le Gard, regarder House of Cards. Mais je sais pas, je sens bien que le temps se gâte en ce moment, tu vois, et j'ai honte d'avoir honte. C'est comme si mes pensées prenaient de mauvais chemins. Et je sens bien que vous, là, vous me fliquez sur les chemins que ma pensée prend. Et, oh, j'ai pas envie de ça, moi, ok? J'ai pas envie de ça, d'être fliqué en permanence, de m'auto-fliquer. Tu comprends, Marion, hein? Est-ce que tu... Mais arrête de masser, là, ça me gratte, hein! Je pense qu'il faut que je me concentre sur une action concrète, tu vois, une pensée se construit aussi dans l'action, j'ai lu ça quelque part, c'est comme Newton et la pomme, il faut faire, mais le seul truc c'est que absolument rien faire, moi, putain. Oh, bah non, en fait, non, regarde, à part monter sur scène. Quand je suis sur scène, je sais exactement, enfin, c'est... je me sens puissant, Marion. Je sais exactement que ma place, elle est là et nulle part ailleurs. C'est comme si, c'est comme si je tenais le présent entre mes doigts, pas dompteur absolu du temps, que je pouvais absolument faire ce que je veux. Hop, que je pouvais le modeler à loisir. Et puis que si j'ai envie, je peux même le filer comme de l'aligot, tu vois. Et ce que j'adore par-dessus tout, c'est ça. Suspendre une assemblée. Ah, mais ça marche pas toujours, putain! Là, je vois bien qu'on a complètement perdu les gens, mais regarde-les, ils captent plus rien à la pièce, ils sont complètement paumés! Qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah oui, vite, une action Stanislas... Vite, une action Stanislas... Stanislas-Pienne. Vite, une action Stanislas... Et puis merde! Qu'est-ce que je vais faire? Ah bah voilà ce que je vais faire. Génial, je vais aller aider Robin avec les brownies. Mais ça m'angoisse complètement de faire des brownies, putain. Oh, mais pourquoi pas être un homme en train de faire la cuisine? C'est une très belle représentation pour nos enfants, hein? Et pourquoi pas être un homme et parler d'enfants sans cesse? Pourquoi pas être un homme et parler de grossesse? Comme cette révolution me rend nerveux, Marion. Je sais pas. Ah bah voilà. Je vais qu'à les manger, les brownies, hein, pourquoi pas, parce qu'on fait que parler, on parle, mais personne s'occupe du manger, avoir quelque chose à te mettre sur la quenotte, hein. Tu sais ce que je faisais quand j'étais petit? Quand j'étais petit, j'enfonçais ma bouche directement dans la pâte comme ça. Je l'ai enfoncé, c'est vachement agréable. Je sais pas si t'as déjà fait ça, quand t'étais petit? Non, pas du tout, ok, d'accord, c'est pas grave. Tu sais ce qu'il me dit, mon père? Tu sais ce que mon père, il m'a toujours dit, Marion? Mon père, il m'a toujours dit: Louis, tu es sensuel, même quand tu bouffes. Et ça, c'est pas à tout le monde d'avoir un amour filial comme ça, décomplexé, tu vois. Et en même temps, je comprends rien à ce mot, décomplexé. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, décomplexé? En plus, on l'entend partout en ce moment, à droite, à gauche, et attends, tu connais pas la dernière. La droite, décomplexée. Mais voilà, Marion, putain, je suis de droite.
Ah, mais ils ont vraiment un drôle de goût, ces brownies. Non, non, mais j'aime bien, Robin, t'inquiète. C'est farineux, c'est juste un peu farineux, mais c'est pas grave, hein. Où j'en étais? Ah oui, le dégoût de mon propre conservatisme. Puisque mon père m'a toujours dit que la révolution, c'est de la science. Qu'est-ce que j'adore avec les brownies? Ben, ils sont tous pareils, et en fait, on s'en bat les couilles qu'ils soient pareils, tu vois. Mais ils ont fait une indigestion? Non. Mais à quoi je vais servir si je suis malade, moi, dans cette pièce? Hein? Mais peut-être qu'être malade, c'est révolutionnaire, non? Mais oui, déjà. Mais non, je vais quand même pas vomir. Putain, Marion, je suis tellement inquiet. Oh, mais elle est peut-être là, ma singularité, en fait. Bah oui, parce que moi aussi, je vais être différent des autres, putain. Oh, mais c'est les noix de pécan, là, ça me dégoûte. Je te promets, Marion, je te promets que je vais tout nettoyer. Je te jure que ce sera tout propre après tout. Donc oui, moi aussi je veux être distingué, putain, j'ai envie d'être différent des autres, avoir un petit truc en plus, c'est pas beaucoup de demander. Merde, mais putain, Marion, arrête de me toucher. T'es dégueulasse. C'est sale, putain. Mais vous aussi, là, vous êtes tous dégueulasses dans la boîte fumée. Et vous aussi, vous êtes dégueulasses. C'est le théâtre qui est dégueulasse, tout partout, ça pue. Mais non, c'est ce pays qui est dégueulasse, c'est la France, tout entière qui est dégueulasse, putain. Je suis dégueulasse. Je me dégoûte. Je suis dyslexique, hein, tu sais. D'accord. Ici, je vais leur faire un show politique. Ça me semble important. Prôner l'union. Si ce n'est l'union, du moins l'unité. Ça dont nous avons besoin aujourd'hui. 1. Trouver un titre. S'intéresser à l'antifascisme au mi-temps des années 1930 pour retrouver la bigarrerie des engagements antifascistes ainsi que leurs promesses démocratiques et révolutionnaires. Trop long, c'est tout. Un show ou un exposé? Partir des émeutes du 6 février 1934. Les ligues fascistes manifestent dans les rues. Double flèche. Montée en puissance d'action française et des camelots du roi. Exhiber les photos. Lampadaires cassés, vitrines brisées, 6 morts. Émotion. Lu par certains comme une tentative de coup d'État. Préciser le contexte international. Vienne la rouge. Vienne. E-N-N-E. La. L-A. Rouge. R-O-U-J-E. Rouge. Ah, J-E. Vienne la rouge, Allemagne nazie. Nazi, je suis âgée. En profiter pour faire un laïus sur le naufrage de la gauche allemande en 1933. Vachement intéressant ça. D'aucuns pensent que si le RN était au pouvoir aujourd'hui, il y aurait enfin du grabuge. Dépassement du seuil, expérience jusqu'au pire. Non, jamais. Martelez ça. Du fascisme, il ne peut rien advenir de bon. Hein?
donné envie d'agir. Ah non, le mieux évidemment c'est les dégelés. Oh, comme ce chais est séduisant. Ne pas penser au torse du chais. Concentration, Robin. Intensité. Voilà, 2. Oh, j'en ai fait. Qu'y a-t-il d'intéressant dans 1934 déjà? L'Union. Le cortège socialiste et le cortège communiste se rassemblent. Où? Place de la Concorde. Insistez sur ce mot-là. Concorde. Choisir les mots. Ils sont soudés. Ils crient ensemble pain, paix, liberté. Importance des slogans. Bataille symbolique dans les papillons, les tracts, les affiches. Bon, évidemment, maintenant, la gauche est complètement divisée. Putain de gauche. Des miettes. Franchement, elle ressemble à rien. Ne pas le dire, ça. Faire jaillir les points en gras. De toute façon, tout le monde le voit. Repoint. Notez un point particulièrement saisissant. Aujourd'hui, Marine Le Pen refuse qu'on la taxe de fasciste. Malignité de Marine Le Pen. Du coup, on range le RN sous l'étiquette du populisme, exactement comme les gauches extrêmes. On range les deux bouts dans la même catégorie. Ça va leur parler, ça, les deux. Du coup, dans l'esprit des gens, tout se vaut. Bon, il y a toujours des cons d'extrême gauche pour virer à l'extrême droite. Point important, disqualifier les cons. Faire de l'antifascisme la colonne de notre union. Pensez au dispositif. À mon avis, le show doit être clandestin. Préparer un pupitre, plus des bougies dans la cave. Non! Éviter l'excès de ritualisation. Couper mon portable. Donner à la lutte une colonne vertébrale. Il m'apparaît comme une évidence que mon corps est idéal pour la représenter. Il va faire un être sale, elle devient. N'ai-je pas la plus grande des colonnes? Harry Potter, la cicatrice. Vous saisissez? Oh, si seulement j'étais dans un feuilleton! Parler enfin à des millions d'internautes! Ne voyez-vous pas que je suis un étroit dans cette école? Le monde! C'est le monde qu'il me faut! Trouvez le moyen de créer le buzz sur la scène. Comme les poissons de sang. On dirait des araignées. Effrayer Chanel avec mes ongles. Ne pas minorer sur la puissance de l'effort. Malade, va. Dernier axe. Parler de l'intempestif. Sommes-nous dans une période révolutionnaire? Oh, mais tout. Les Français ont peur. En plus, on n'a pas d'argent. Difficile de faire la grève longtemps. Et puis le militantisme, c'est chiant. Oh là là. Oh, casser l'image idiote du militant. Non. Mais le propre d'une révolution, c'est justement de surgir lorsque nul ne l'attend. Ne pas sombrer dans la résignation. Trouver des formules choc. Quelque chose peut au royaume de France. Jésus-Marie, quelle décadence. Quelque chose est pourri dans mon royaume de France. Non, elle est pourquoi celle-là? Séduire Chanel avec des rêves. Ah, tu me défonces. Placer ma tête dans les toiles de... Non mais... Sérieux? Séduire Samy. Tu le laisses tranquille, hein? Oui, mais longue. Il est timide, touche pas. Les grands bras, mais Mais dégage!
C'est limite là. Mon long visage. Dégage! Les longs dents. Ah, Quoi, c'est tes pas longs grave, jambes? attends, attends. Jouez de... Scandale financier! Chiag! Hollande complice! Chibet! Insistez sur ça! Chibet! Anti-vax pendant qu'il est, wesh. Merci, camarade Robin, pour ce petit speech. Ce qu'il faut maintenant, c'est passer à l'action. Premier point, rallier. Je reprends ma liste. Les ouvriers, les anarcho-autonomes, anarcho, les francs-maçons, les arabes et les étudiants en design à notre cause. Les anarcho-autonomes? Ce qu'il faut, c'est rendre la révolution attractive. Sinon, on va être dans notre coin et on va s'épuiser. Des propositions? Moi, je pense qu'il faut mettre la photo de Marion sur les t-shirts. Tu prennes en photo, Marion? Avec ton gros cul, là. C'est hyper beau ce que t'as dit tout à l'heure, Julien. Le problème, c'est que dans la vie, souvent, t'es con! Objection, camarade Michel. Oui, camarade Laura. La révolution est-elle du commerce? Mais pourquoi ce serait Marion sur les produits dérivés, hein? Ah, je sais, il nous faudrait un logo. Des idées? 1, 2, 2,5, 3. Pas d'idée. Je ne comprends pas, d'habitude les masses sont très imaginatives. 11, c'est pas du tout une masse. Bon, et oh là. Entre nous là, ça fait 1 heure que je réclame la parole, ok? On avait dit qu'on levait le doigt pour avoir la parole, et j'ai toujours pas la parole, et je suis le seul à lever le doigt. Tu as raison. La parole est à lui. Alors, j'ai plus très envie de... Allez, s'il vous plaît. Mais moi, je pense qu'il nous faudrait trouver un nom. Moi, je pencherais personnellement pour les 13 enfants du paradis. On est 11. Mais 11, d'accord. Putain, c'était mon idée. Je l'ai dit tout à l'heure en coulisses. Il faut faire un peu commun avec les idées, sinon on va pas nous en sortir. Voilà, c'est reparti dans tous les sens. Non, mais de toute façon, vaut mieux rester anonyme. D'accord avec Chanel. Il faut pas se faire pister par la SDAT et la DGSI. La DGSI. Faudrait pas qu'on nous taxe de mener la révolution pour des ambitions personnelles, surtout qu'on a des filles à papa parmi nous. Pourquoi tu parles de mon père d'un coup? Laissez Marion tranquille, là. Tu me défends pas, ok? Je me défends très bien toute seule, ok? Ah, c'est un peu mauvais ça. Non, mais on n'avait pas déjà réglé ça. L'argent, il faut toujours le régler. Hop, 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 idée. On a qu'à vendre tout ce qui sert pas dans le décor là, non? Mais t'es sérieux, toi? T'as vu tout ce que tu dépenses en bouffe? Tu vois, les meufs des classes moyennes. Pourquoi les meufs? Quoi les meufs? Mais pourquoi tu dis les meufs? Tu m'engueules lorsque je dis les types, je dis les meufs. Non mais, faut pas s'énerver, je dis un truc, tu te braques, t'es hyper crispé là. Camarade, j'ai bien réfléchi. Je pense qu'il faut raisonner avec les outils du capitalisme. Non. Parce que Internet, les iPhones, Wikipédia, tout ça, c'est en rapport avec le capitalisme. La technologie, elle est tout aussi importante que le politique. Comme le chemin de fer aux États-Unis. La politique. Ah, c'est reparti. Quoi, la politique? Mais c'est féminin, pourquoi tu dis le politique? Tu trouves ça plus noble masculin, c'est ça? Moi, ce qui m'inquiète, c'est les jeunes qui ont mon âge. Comment et pourquoi, à l'âge que j'ai, tu votes RN? Déjà, t'as pas le temps d'être déçu, déjà, t'es déçu. Et c'est pas un âge pour être déçu. Vous en connaissez, vous, des jeunes, des super... Oh, Ah, ouais, oui, grave. oui, on en connaît plein, on les fréquente, on traîne avec. L'autre jour, on était à la terrasse de ma cocotte avec Louis. Puis on a rencontré des jeunes, tu vois, sympa, au début cool. Mais à la fin, on s'est rendu compte que c'était des femmes. Eh, l'enculé! Eh, moi j'aime pas les arabes, hein. C'est comme des rats là, ils sont sales. Oh, je lui dis, mais pourquoi tu dis ça, mec, tu vois? Moi j'ai envie de savoir ce qu'il ressent, j'ai envie de comprendre. Et là j'ai capté. C'était un mec des îles, un Kanak. Et tu sais pas ce qu'il m'a dit, le Kanak? Eh, l'enculé, quoi ça, un Kanak? Eh oh! Tu laisses les Kanaks tranquilles. Tu te détends, c'est moi qui parle! C'est moi qui parle! Eh! Moi quand je travaillais là, j'avais que dalle. Puis il y avait un arabe là, avec sa voiture rouge, Saint-Bel le bordel. Et il me faisait nanana avec sa voiture rouge, nanana. Non mais le mec, il se trompe carrément de colère en fait. Mais Simon et Marceau, ils m'ont dit que c'était un conflit. Non, mais Louis, il avait tellement de patience, il était avec le plus con des deux. Moi, j'étais avec l'autre. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Il me dit, ouais, les Arabes, ils font chier parce que comme ils traitent les femmes, ils les sifflent et tout. Bon, là, j'ai pas trop
sais trop quoi dire, mais Louis ça allait, mais c'est vrai que pour moi c'était pas hyper simple quoi. On est d'accord, hein. Arabe, musulman, c'est pas. Non, c'est pas la même chose. C'est pas. On est sûr, Non, c'est c'est sûr. pas la même chose. Je précise. Pourquoi tu dis rien, Samy? Non, mais j'ai rien à dire. Je sais pas, j'ai toujours peur de dire n'importe quoi. Une connerie, quoi. C'est pas grave de dire une connerie, Samy. Bah oui, faut bien qu'elles sortent les conneries. Bah, je préfère me taire plutôt que de dire une connerie. Mais si tu te tais, tu t'enfermes dans ton ignorance. Alors que si tu l'as dit la connerie, une fois qu'elle sort, tu t'en rends compte. Elle ne reste plus en toi. T'as peur de te faire juger, c'est ça? Non, c'est pas ça. D'écoute, d'analyse. Et je vous trouve curieux. Quoi? Tu me trouves curieux? Bah oui, je vous observe des nez là, vous débattre. On dirait des bêtes affolées. Pardon? Attends, tu nous scrutes là? Moi, je pensais que t'avais peur d'être jugé. En fait, c'est toi qui nous juges. Tu me faisais de la peine avec ta timidité là. Ton manque d'assurance? Non mais en fait, putain, c'est ton orgueil qui te fait taire là, mais t'es petit boulot de merde. Putain, comment tu me déçois, Samy? Tu prends ton air hautain là, ton air de monsieur je sais tout. Mais quoi, je prends mon air de monsieur je sais tout? En fait, tu fais le malin. Tu te mets au-dessus, c'est ça? Tu nous laisses dire les conneries et toi tranquille. Attitude de surplomb. Ou t'en as rien à foutre d'être là, hein? Vas-y, dis-le. Ah ouais? Notre discussion là, elle t'intéresse pas peut-être? C'est quoi? T'es supérieur, c'est ça? T'es là, tu restes sur ton petit camp à toi et tu te dis oh mais qu'est-ce qu'ils peuvent dire comme connerie? Non, c'est pas ça, mais j'y connais rien. Je vais pas m'exprimer sur un truc si j'y connais rien. Ou alors, tu penses à autre chose. Bah quoi? Tu sais, T'es amoureux, c'est ça? T'es amoureux, putain! Oh putain, je le savais, t'es amoureux! c'est qui? Non mais dis-le, qui c'est? Mais est-ce que c'est le moment d'être amoureux? Tu fais chier Putain, on a là! plein de taf, on essaie de faire bouger les choses et toi tu flippes pour une gonzesse! Tu fais chier d'être amoureux! Mais vous me laissez pas parler, tu vois? C'est toi là, tu penses à ma place? Bah oui, tu m'en laisses pas placer une. Là c'est difficile d'en placer Oui, non, une. mais attends, t'es amoureux là, tu t'en rends compte? Non, je suis pas amoureux du tout. Et j'aimerais bien, figure-toi. Mais c'est fini l'amour pour moi, ça m'intéresse plus. Ça y est, c'est donné. Le sexe, à la rigueur, bon, une fois de temps en temps. Mais me consumer, j'ai passé l'âge. T'as passé l'âge! Non mais comment ça, t'as passé l'âge? Non mais attends mec, on ne décide pas de ce genre de choses, hein. Mais t'es vieux dans ta tête, putain, t'es chiant. Je savais que t'étais vieux dans ta tête. T'es vieux dans ta tête et dans ton cul. Tu peux plus rien dire à contrôler toutes tes paroles là comme un vieux. Et t'as même du l'ardeur. Mais tu vois, ça me déprime. Bon, ouais, c'est lui, il dit des conneries, mais lui, il a de l'ardeur, tu vois. Il est libre, Wesley! Qu'est-ce que tu me fais ici avec Wesley, Ah toi? non, mais je te dis ça parce que je pourrais tellement plus vite, Samy. Quoi, Samy? Mais voilà, t'es chiant à tout contrôler. Mais je vois pas pourquoi on devrait se justifier de tout, putain. J'ai bien le droit de pas prendre position. Putain, attends, si même la Suisse elle prend position alors que c'est pas du tout dans leur culture. Tu vois, ça me fait de la peine parce que, alors qu'elle est suisse, elle vit beaucoup plus que toi qui es français. Qu'est-ce que tu racontes? Et puis, quand même, on a ça dans le sang, nous les Français. Ouais. Non, merde. Alors pourquoi est-ce que tu ne te révoltes pas avec nous? tu sais, Samino, je vais dire une chose. C'est aussi en brassant de la connerie que quelque chose émerge. Eh ben moi, je crois pas. Je pense qu'il y a des choses, des concepts qu'il faut manier avec prudence. Et là, vraiment, c'est hyper limite ce que vous brassez. Oh ça va, on est entre nous. Oui, bah moi, je pense que nous devrions nous en référer à des spécialistes. Voilà! Tu crois qu'il n'y a que les spécialistes qui ont le droit de réfléchir. Et c'est fou ça, t'as aucune confiance en toi. En nous! Et en notre propre capacité à éclairer des trucs, putain. En fait, t'as un vrai problème d'infériorité, c'est ça? Et tu vois, c'est là qu'il se niche le fascisme! Il fait son nid dans les êtres influençables. Pour eux! Mais n'importe quoi. Tu vas te laisser gangréner par n'importe quel spécialiste, mon cul, sous prétexte qu'il est spécialiste. Qu'est-ce que vous dites là? T'as jamais pensé à l'égalité des intelligences, toi? C'est quoi ce truc? Bah on est là, tous ensemble autour de la table, égaux en intelligence. Permets-moi d'en douter. C'est hyper beau comme concept. Ça vient pas de moi, mais il faut le poser comme un présupposé. Parce que sinon, on va pas s'en sortir, nous! Qu'est-ce que t'as, putain, Samy? Pourquoi tu fais la gueule là, putain? T'es en colère, putain. Eh, voilà, ça y est. Tu fais la colère là. T'es rouge. Tout buté. Qu'est-ce que t'as, Samino? Pourquoi tu parles pas? En fait, t'as honte de tes idées, c'est ça? Putain, t'es facho! Oh C'est pas grave, t'es facho, mais putain! Mais c'est pas grave, c'est
serait super d'avoir un vrai facho dans le groupe. Parce que bon, on est tous là avec les mêmes idées, mais ce serait super pour la discussion. Mais oui, je comprends en fait, t'aimerais bien être avec tes autres copains fachos. Non mais je comprends, pour l'ouvrir ce serait tellement plus simple si t'étais pas tout seul. En fait je comprends, parce que en fait on n'est pas du tout représentatif de la jeunesse française là. Hein. Moi en vrai, je suis hyper content que tu sois facho Saminou, ça va nous donner du grain à moudre, franchement on est trop chanceux quoi. On va pouvoir avoir de vrais débats. Un peu plus musclé. Voilà. Des affrontements. Voilà. Et ça va pouvoir cogner. Parce que là on est autour de la table et c'est gentil, c'est timide. Mais moi je déteste quand c'est gentil et timide. Je veux de la violence, moi Saminou. Et de sexe. Et de poisson. Eh putain, je suis tellement content que tu sois néo-nazi Saminou. Il en faut, il en faut. En plus, ça me semble assez juste, statistiquement parlant. Putain, mais comme j'aimerais jouer ton rôle! Toujours pour les hommes, les rôles de néo-nazis. Alors que, dans les années 1930, il y avait des femmes fascistes. Hein. Je les ai vues s'entraîner au tir avec leurs belles robes. S'entraîner au tir avec des nazis contre des mannequins en forme de juifs. Oh, ça va trop loin là. Comme je voudrais comprendre ce qui a pu vriller dans ton cerveau pour qu'il se dérègle ainsi. Tu as dû être complètement frustré, mon pauvre Saminou. Pas une grande colère. Parle-nous de ta grande colère. Ah, tu m'emmèneras des millions fascistes Saminou. Est-ce que tu caches des armes chez toi, des matraques? Où caches-tu ta matraque, Saminou? J'y pense, t'as toujours été doué en chimie. Avec des bombes dans ta chambre de Est-ce que tu fais de la gymnastique fasciste dans ta chambre? Allez, Saminou, je suis le Duce, tu fais le fasciste. Mais qui dans la salle à convertir? Allez. Ils vont prendre ton futur emploi, Saminou. Samy, T'as la ta colère là, Allez. Tu finiras aussi au chômage, t'inquiète pas. Ça, l'égalité des chances. Tout marcher à la même enseigne. Ouais. Qu'est-ce que tu veux me demander, Laura? Je sais pas comment te le dire. Bon, comment ça va, Héloïse? Super, super top. Allez, qu'est-ce que tu veux me demander? Je ne sais pas comment te le dire, Camille. Tiens, prends cette prime d'arigot. Tac, tac. C'est épouvantable, Camille. Crache-la, ta balda, Héloïse. Mais j'aime quelqu'un d'extérieur à notre groupe. Oui, tu me l'as déjà dit, Héloïse. Et c'est un menteur, un fou, un communiste, il s'appelle Maurice, il est marié à Jeannette. Tu me l'as déjà dit aussi, Héloïse. Il est allé à Moscou, je suis folle de lui. Il me raconte des choses incroyables. Jeannette souffre, je ne sais plus quoi faire. J'ai voulu me noyer dans la rivière glacée. Cette nuit, j'ai rêvé que nous étions pleins de foot. Oh, je ne veux pas de la... Je ne veux plus de Robin pour promis. J'aime Maurice, le révolutionnaire. Nous avons encore fait l'amour, l'enfant s'accroche, je sais pas si je veux le garder, je ne veux pas le garder parce que c'est pas ce que j'attends de lui. J'attends de lui une relation intellectuelle. Mais ça passe par le cul, c'est un truc de tête qui passe par le cul. C'est épouvantable, Camille, tu vois. Ouais, bon, arrête de bouger, Héloïse, là. Mais je n'arrive pas à l'envoyer péter. Oui, mais calme-toi quand même. Mais il est fervent, il est tout et son contraire, je suis complètement désordonnée. Donne-moi la sulfatamine. Je me suis déjà perforé tout l'intérieur avec des aiguilles et des crochets. J'ai mal, Camille, j'ai des saignements, mais en même temps je recommence du moins d'une crinette. Oui, bon, allez, calme-toi, Héloïse. Ça va aller, mon poussin. Ça va aller. Tiens, je vais te donner un petit peu d'eau chaude. Hop, tu me serres très fort le poing. Voilà, comme ça. Souffle, ma belle. L'indifférence viendra. Tout sera bien. Et maintenant, te chatouiller avec une plume de chameau. Oui, bon, allez, calme-toi. L'indifférence viendra. Tout sera bien. Tu seras marié avec Samy. Ah non, mais non, je le déteste. Bon, bah avec Robin alors. Mais non, c'est Maurice. Oh, Maurice, au cœur de ma vie, je n'aime que Maurice. Ah, putain. Ça va cautériser. Tu crois qu'il m'aime? Est-ce que tu penses qu'il souffre lui aussi? J'aimerais tellement qu'il souffre lui aussi. Oh non, jamais, je ne veux jamais qu'il souffre. Je vais te compter pour les pansements. Comment a-t-il pu me faire ça avec sa bite minuscule? Bon, tu auras des pertes et des saignements pendant 3 jours. J'ai mal. Oui, bon, il faudra pas te toucher ni te faire l'amour non plus. Hein. Ah mais je vais ne pas pouvoir. Je l'aime. En plus, je le vois demain soir. Oh bah je vais t'emprisonner demain soir ici, Héloïse. Oh oui, vas-y, dégote-moi, Camille. Mais tu sais, Robin sera bien pour toi. Ah non, il m'ennuie. Et tous les garçons de l'école m'ennuient. Peut-être que tu aimerais une fille. Tu sais, Héloïse, tout est possible de nos jours.
Non, c'est Maurice. Ah, bon, allez, je vais maintenant t'enfoncer une sonde en caoutchouc. Plus une canule fine. C'est du matériel médical. Ah. Hop, tiens, hop, mort de chiffon. Ah, mais non! Non, je veux le garder! Je veux le garder maintenant! Peut-être que je pourrais faire du chantage avec l'enfant. Ça va passer, Louise. Ça va passer, c'est l'indifférence, c'est la passion, voilà, ça passera. Mais je ne veux pas que ça passe. Oui, bah ça passera. Bon, maintenant on te dilate le col avec une bougie. Mais... de pureté. Attends, pudeur. Hop. Et je vais maintenant c'est une sonde en caoutchouc. Voilà. C'est bien. Est-ce que tu crois que je vais faire partie des avortés qui vont mourir? Ah non, c'est mon truc, Héloïse. En général, j'ai 100% de réussite. T'inquiète pas. Est-ce que tu désinfectes bien ton matériel, Camille? J'ai peur d'avoir chopé une maladie à cause de ce trou du cul. Oh, j'aime bien ce que tu me fais avec la sonde, Camille. Ça me fait penser à lui. Oh, vas-y, remue encore. C'est bon, ça suffit. J'espère que je ferai partie de ces revendications pour le populaire. Mais j'ai tellement d'espoir dans sa vision politique. Et on est en 1936. Il n'est pas encore au courant pour les camps. Peut-être va-t-il intégrer la liberté des mœurs dans le programme du parti. Je l'aurais au moins fait changer sur un point. J'espère tellement l'avoir changé sur plein de choses. Oui, tu le fais avancer sur tout, Héloïse. Oh, mais c'est vrai? Oui, tu le fais avancer sur plein de choses. Écoute, demain, quand tu te réveilleras, tout ira bien. Tu seras mariée avec Robin et tu auras complètement oublié Maurice. Est-ce que ça te convient comme solution? Je sais pas. Il est dans la classe, mais j'ai jamais fait attention à lui. Peut-être que tu aimerais plus Wesley? Et non, il me fait peur. Bon, bah Robin alors. D'accord. Camille? Oui, Héloïse? J'ai peur de m'ennuyer un peu. Oui, mais il faut que tu te reposes. Sinon, tu vas mourir demain. Je vais mourir avec Maurice? Ah, mais Maurice sera pas du tout bon pour toi au quotidien, voyons. Est-ce que je pourrais baiser de temps en temps avec Maurice? Ah oui, non, mais le plus grand des secrets. Faudrait surtout pas faire du mal à Robin. Et il verra rien, il lui tourne des films. Ouais, c'est vrai. Ah, on a vraiment trouvé une bonne solution toutes les deux, Camille. Oui, Héloïse. C'est vrai. J'adore faire ça. Je fais des chattes. Surtout celles de mes copines. Est-ce que tu crois qu'il pensera à moi au fond de son cœur, même s'il a choisi Jeannette? Oui, je crois. Parce que c'est de l'amour vrai, hein? Oui, c'est de l'amour vrai. C'est de l'amour qui m'a brûlé jusque dans le ventre, hein, Camille? Oui, c'est de l'amour qui t'a brûlé jusque dans le ventre. Et ça restera toujours une belle histoire, hein, Camille? Oui, Héloïse, bien sûr. Et je pourrais aimer Robin, l'aimer au fond de mon cœur? Oui, allez, dors. Je veux parler de Maurice, hein? Oui, allez, dors. Heureux. Oui, dors. Heureux. Dors. Les photos, tout ça. J'étais lourd. Ok. J'ai fait la soupe. T'en veux? Je fais jamais la soupe. Mais là, comme t'avais tout le temps faim et tout, tu sais. Et je me suis dit, puis voilà, je te désire. Pardon? Non, j'ai rien dit, pardon. Excuse-moi. T'as rien entendu. On oublie, c'est pas grave. Répète, qu'est-ce que t'as dit? Non, rien. Ah mais non, hein. Je peux pas là, Julien. C'est pas grave, Marion. Putain, mais je peux pas du tout là, Julien. Ok. Mais c'est vraiment pas cool de ta part là, Julien. Eh, casse pas la tête, Marion. Ta gueule! Ta gueule! Putain, mais je peux pas là, Julien. T'as pas le droit de me faire ça là, Julien. Tu sais pas ce que c'est ma vie là maintenant. Mais pourquoi tu viens me faire ça? T'es complètement taré, mon pauvre. Non mais tu veux quoi? Ta gueule! T'attends quoi? Qu'est-ce que tu me cherches là? Tu peux pas tomber amoureux de moi. T'as pas le droit. C'est pas possible. Hé, flippe pas, Marion. Je suis pas amoureux de toi. Je te désire, c'est tout. C'est ça. Tu veux me sauter puis après rien à
tu mettes l'amour au-dessus de notre révolution. C'était juste comme ça, c'est tout. Tu me dégoûtes. Non seulement t'es lourd, mais en plus t'es pathétique. Tu n'as aucun idéal. C'est bon? Faut pas faire ça. Ta gueule. C'était pas bon? Faut pas m'embrasser. Faut plus jamais me refaire. Putain, mais j'ai pas le temps, moi. Je me suis inscrite pour faire des lampions. Non mais comment veux-tu que je trouve ma place dans le groupe si je suis pas au taquet? Ta gueule. Ferme les yeux, Marion. Tu n'as pas le droit, Julien. Je fais pas si tu veux pas. Tu veux? Non, je veux pas. Mon père sera pas d'accord. Putain, j'ai mal au ventre. Je fais très mal l'amour. Je l'ai jamais fait d'ailleurs. J'ai pas le temps. Tu vas me faire le coup et me tromper avec Robin, c'est ça? Ok, Marion. Non. Ok. Non. Ça me débouche complètement, Julien. Moi aussi, Marion. Salvateur de la révolution. Non mais dégage. Dégage avec ta soupe, ta gueule. Avec tes mains, avec tes cheveux. Putain, mais séducteur. Comme je suis malheureuse, putain. Je vais la goûter, ta soupe. Putain, elle est tiédasse, merde. Oh, ça va, Marion. C'est rien, c'est Julien, il m'a forcé à coucher avec lui. Est-ce que ça va aller pour la suite de la révolution? Je sais pas. J'ai complètement perdu l'esprit. Et toi, t'es pas du tout rassurant. T'es complètement paumé, mon pauvre. Quoi, je suis complètement paumé? Ouais. Ça va. Fais chier. Fais chier, putain, Marion. Vos gueules, putain, laissez-moi dormir, merde, là. Ah, ça, ça casse la soupe. Attends, toi aussi, tu vas te faire avorter? Pourquoi tu me dis ça? Mais tu fais chier, toi aussi. Vous faites tout chier. Mais fermez à tous. Et bonne nuit, putain. Je vais le faire. Je vais creuser sur les enfants du paradis. Je vais aller jusqu'à la statue de Zanzorès et je vais la casser. Je vais me réveiller tôt. Et je vais faire ça pendant le mariage de Robin et Laura. Ou Héloïse, on ne sait plus. Mais je vais le faire. Ah oui, parce que tout le monde est content là. Mais moi, je suis pas content. Et j'ai mal au ventre. Et qui c'est qui trouve les renseignements sur Wikipédia depuis le début? Hein? Antifa. Aucune reconnaissance de mon travail. Et tout le monde a se foutre de ma gueule là, j'en ai marre qu'on se foute de ma gueule. Je vais écrire un poème, tiens, ça va me calmer. Et un poème avec des animaux en batterie et des nègres, hein? Putain! Et noir comme les crassiers du 9e arrondissement. Ah, je vais leur en mettre plein la vue avec mes poèmes. Oh, au mieux, inutile. Inutile comme les crassiers du 9e arrondissement. Est-ce qu'il sait écrire des poèmes, Wesley, lui, peut-être? Hein? Étudiant en design. Je vais te niquer, ouais. Bourrer la face, ta négresse. Oh! En rap, c'est mieux. Ok. Casse-toi du 9e arrondissement. Et toi, ailleurs mondialiste mes couilles. Lance tes fruits pourris, Marion. Je vais me branler sur tes nissons.
creuser la galerie. En 2, faire péter la statue de Xanthorès pour faire chier au 3, me taper un étudiant en design. 4, appeler mamie. Bon, je pourrais peut-être me branler maintenant. Merde! Et tout mouillé! Prendre une douce. Eh, les idées viennent parfois sous la douce. Ah oui, et aussi, hein, important, faire un poème avec les mots. Arabe. Non. Abattoir. Vermine. Juif. Et va te faire foutre! Ben c'est pas facile. Peut-être la douce nous donnera-t-elle de l'inspiration. Et comme Robin est beau, je pourrais peut-être me le faire au Ballon d'Or. Et Wesley, avec son grand corps qui dépasse, je le déteste. Tout le monde le prend pour le cef, mais c'est pas du tout lui le cef. C'est moi le cerveau. D'accord? C'est moi qui fais tout depuis le début. Et personne ne le voit. Je suis le cerveau. Le cerveau. Le cerveau. Bon, allez. La la la. La la la. La 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 la. La 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 la. Quel corps superbe, hein. Hélas, personne n'en profite. Bon, allez. Ma petite serviette. Hop. Hop. Et voilà. J'ai envie de bon bec. Elle m'a révélé. Qui m'a piqué mes dossards? Ta gueule. Ah non, ils sont là. Là, ça. Peut-être Robin m'aime-t-il sans le savoir. Bah, il a l'air d'avoir aimé mes poèmes. Peut-être pourrais-je essayer d'en recomposer un. Robin, tu es stylé comme un étalon de race. Avec un petit sort que tu as d'habitude. Laisse-moi venir sur toi au dortoir. Oh, j'ai envie de lui défoncer le cul.
Lorsqu'il dit Saminou, en plus, sa voix s'éclaire. Et c'est drôle, il me fait un tout petit peu penser à ma mamie. Et je pourrais peut-être le mettre au courant de mon plan de sabotage de la Révolution. On pourra s'enfuir tous les deux dans une île. Mais je ne sais pas faire à manger. Ouais, il ferait cuire des bons becs. J'ai envie de me branler en pensant à lui. Oh, sale pédé, va. Je voudrais tellement l'éclairer de plus près. Tu prends des risques inouïs, là. Saminou! Chut! Je vais l'éclairer avec ma lampe torse. Tout son grand corps. Bon, mais concentrons-nous sur le plan. Mettre des explosifs dans les brownies de Louis. Eh oui, Antifa, Virgin Vierda. De toute façon, on n'apprend rien dans cette école. Malouf, putain. Peut-être que je pourrais faire tout péter maintenant. Après tout, à quoi bon attendre? Non, le mariage. On garde ça pour le mariage. C'est mal au ventre. Oh putain, appelez mamie. Allô, mamie? Oui, c'est Saminou. Bah oui, tout va bien, oui. On est dans un dortoir avec les copains, on fait la révolution. Oui. Mamie, je suis amoureux. Robin. Robin. Elle-même aussi. D'accord, je viendrai te voir avec elle le week-end prochain. Bah, je voulais prendre de tes nouvelles. Oui, mamie, je prends bien tous mes médicaments. Mamie. Non, rien. Écoute, je sais pas si je vais pouvoir venir ce week-end. Mais non, mais il y a la grève SNCF à cause des DIO à Paris. Mais faut pas t'inquiéter, mamie. Mamie. Je t'aime. Bah, je voulais te le dire si jamais t'as une crise cardiaque dans le week-end. Oui, je sais, mamie. Écoute, dis à Malo que je lui donne mon Rubik's Cube. Il peut le prendre. Il est caché sous le tiroir de mon lit, dans le coffre-fort. C'est Ziclombé, le code. Au revoir, mamie. Camarades, au PC, ils faisaient toujours leur autocritique. Wesley! Et je pense que nous devrions en faire autant. Ça fait 1 heure qu'on fait grève. La révolution n'a toujours pas pris. Tu proposes quoi? On se confesse? Mais ton truc, c'est un truc de curé. En fait, tu fais la révolution, mais t'es catho au fond. Le parti communiste, c'est pas du tout catho. Mais depuis quand on est communiste? Je croyais qu'on n'avait pas besoin d'étiquettes. Pourquoi vous voulez toujours mettre des étiquettes partout, là? On est quand même une tendance gauche. Ah non, on sait pas. Hein? Et moi je dis, l'opinion politique c'est secret, c'est intime, on n'en parle pas. En fait, tu proposes une sorte d'action d'égalité. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. La forme est amusante, mais le fond reste consistant. Et donc c'est toi qui décrètes ce qui est consistant ou non? Non mais je croyais qu'on n'avait pas besoin de savants pour mener la révolte. C'est une révolte ou une révolution? Mais je me porte pas du tout comme savant. J'estime juste que maintenant que la révolution nous a traversés, et si on veut pouvoir avancer et créer pour les gens un yes future... Quoi, un yes future? Il est temps de se questionner et d'apprendre un peu des choses sur nous-mêmes. Attends, mais c'est un truc de voyeur ton truc. Tu veux faire du déballage ou pire? De la dénonciation. Oh, t'es complètement parano, ma pauvre. De toute façon, je sais que depuis le début, tu nous épies tous. Je crois que je t'ai pas vu mettre des caméras dans toute l'école. Tu
tu fouilles. Il va dans nos ordinateurs et il fouille. Quoi? Et qu'est-ce que tu trouves? De la merde. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Parce que t'es jeune et tiens, non, t'inquiète, ça viendra. Non mais attendez, y a personne qui croit en la pureté des pieds? Non. Bon, écoutez, puisqu'on est tous là, hein, on parle de yes future, tout ça, hein, je sens bien que tout le monde n'est pas dans la confidence, hein. Il y a des petites mises sur écoute, des petites fuites. J'ai décidé de me marier. Hein? Oui, oui. Bah avec Chanel, tiens. Quoi? Mais c'est pas du tout révolutionnaire. Oh oui, Héloïse. Je sais, je sens bien qu'il y a un hiatus dans cette prise de position, mais oui, bon, c'est sorti comme ça, par amour. Et maintenant, je sais pas comment faire marche en arrière. En même temps, je me serais dit que c'est le moment de faire une grande fête. Ah oui. Et vu l'état de tension entre nous sommes, je me suis dit qu'il fallait pas minimiser la portée de la fête dans le processus révolutionnaire. Donc voilà, rendez-vous dans 2 semaines. Et j'ai volé du champagne pour vous. Oh, Non, on vient de couper les 2 scènes d'après, alors rendez-vous maintenant. Ok, bon, Manu, balance l'instru. Oui, bon, coupez. Voilà, je ferai pas de grands discours. On fait chier là avec votre. Je voulais vous dire que je suis fière d'épouser Chanel pendant la révolution de l'école. Voilà, Chanel, pas exclusivité sexuelle, mais beaucoup de choses. Chanel, tu la number one. Quoi? Mais lui jure pas d'exclusivité sexuelle? Ah mais putain, qu'est-ce que tu peux être réactionnaire, Louis? Quoi, réactionnaire? Je voulais remercier putain! Simon et Marceau d'être venus tous les deux. C'est un honneur de vous avoir tous les deux en même temps. Voilà. Vive les mariés! Vive les mariés! Les mariés! Simon et Marceau sont mariés? Bon, et je voulais dédier mon mariage à tous les communistes. Quand t'es communiste, toi? Je vais maintenant vous lire un extrait de l'homme communiste d'Aradon. Oh non, pitié Camille, pas ça. Mais laisse-le, le communiste le jour de son mariage. Maurice, dégage-toi. Je ne peux absolument pas me marier à des gros morts. Je savais. Ta gueule, toi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, vas-y. Dis-le, Maurice, dis-le, tu veux pas que je me marie avec Robin, dis-le à tout le monde, sinon je montre à tout le monde ce que tu m'as fait pendant les vacances. Je montre à tous ce que tu m'as fait pendant les vacances. Maurice, je crois que je vais aller mourir. T'es camarade. Quoi? C'est affreux. Quoi? Samy. Mais quoi? Samy. Quoi? Samy. Oh! En ordonnance. Oui, bon, coupez la musique là. Camarades révolutionnaires, Samy, Mamie et Robin, je voulais vous dire que je suis contente pour Camille et Chanel. J'espère qu'elles auront de beaux enfants et qu'elles partiront en vacances comme elles avaient l'air d'y tenir. Je tiens à dire que ma mamie ne m'a jamais maltraitée. C'est faux. Robin, j'aurais aimé que tu me fasses un gros câlin là. Tout ça, c'est un petit peu à cause de ton mini-sort d'habitude. Ouvrez la parenthèse. Je tiens aussi à dire que je me sens un peu piégé dans mon rôle de fasciste. Mais je l'aime beaucoup. On n'a pas souvent l'occasion de jouir de ses frustrations. Mais j'aurais bien aimé, moi aussi, avoir un rôle mouvant. Saisir l'opportunité d'une remise en question. Être libre, gracieux, ouvert d'esprit. Mais je comprends bien que ce serait toxique pour la dramaturgie. Alors juste, je voudrais, enfin si c'est possible, avant de partir, de vous quitter, pardon hein, pour les gens pressés, mais juste peut-être, pour Mamie Gras, danser pour elle une dernière fois la danse de Samy. Pour toi, Mamie. Fermez la parenthèse. Désolée de finir sur un acte aussi désespéré. Samy. Quoi?
va pas finir sur un malheur individuel. Et pourquoi pas? Ouais, je comprends pas là, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'était mon mariage. C'est vrai, pourquoi est-ce qu'on fait la révolution déjà? Pour que l'histoire ne bégaye pas. Qu'est-ce qui bégaye selon toi? Mais l'oppression, putain! Mais vous voyez bien que c'est Samy la victime. C'est pas une victime, c'est un oppresseur. Je m'en colle moi, de la bande de Samy. Un fasciste de moins, ça fera du bien. Là, vous chialez parce qu'on le connaît, on sait l'odeur qu'il a. Mais si c'était un fasciste en vrai, est-ce qu'on l'aimerait? Non mais de toute façon c'est pas la question. La mort d'un fasciste. C'est quoi la question alors? Samy? On ferait pas mieux de reprendre le théâtre? Qu'est-ce que tu nous parles de théâtre là? Après tout ce qu'on a traversé, tu crois pas que ça chamboule pas nos vies plus que ça? Putain mais c'est dingue ça! T'es aussi figé, se laisser traverser par un rien, un fossile, voilà d'un fossile Marion! Hop avec la pièce puis c'est fini! Tu crois pas que ça va davantage ébranler nos vies? T'as pas l'espoir de ça au moins? C'est rien de théâtre! Et oh, ça va hein. Je dis juste qu'à défaut de faire la révolution, le théâtre peut tenter d'instiller un peu de trouble dans nos représentations. Ouais, c'est le service minimum, non? Bah si. On a instillé quoi là, hein? Hein? On peut savoir? Rien! Rien de rien! Vous le voyez bien? Les femmes dans le rôle d'avortée et d'avorteuse, voire hystérique paranoïaque avec Laura et Louise. J'ai Robin Boitard qui fait le show politique. Moi, je vous signale que depuis le début de la pièce, j'ai toujours pas eu de scène. Oh, ça va, on s'en fout. Attends, t'as pas eu de scène, j'ai eu un monologue. J'ai juste eu un monologue. D'ailleurs, t'étais ma secrétaire dans ce monologue. Ouais, J'ai eu un monologue pour toi parce que monsieur Simon Rambaud a dit non, ouais, t'es en tournage, tu pourras pas répéter les scènes politiques. Hein, donc arrête de te plaindre. Ça va, pas du tout, il y a un bon sport. Ouais, non, mais c'est facile, lui fais. Trop vite pour moi! Depuis le début, on fait les gugus! On dit qu'on est révolutionnaire! Mais c'est quoi ce mot, révolution, putain? Et je dis pas qu'on n'y croit pas, je vois bien que Marion et Camille, Louis, n'importe qui y croit! Et moi aussi, je voudrais bien être Che Guevara. Mais là, quand je vois les armes, je me dis que c'est vraiment ce que je veux faire, aller tout faire péter? Je sais même pas si j'ai désiré la mort de Samy. Et ça paraît peut-être con, mais je me sens encore plus perdue qu'au début avec mon désir de révolution. Et je sens bien que le temps se gâte de partout. Je sens bien qu'il faut se tenir entre nous. Mais je nous vois prendre nos sacs de boulons, nos lattes, nos pancartes, avec cette prétendue soif d'insurrection. Au milieu des céréales du matin, des chocs à pic, des bonbons, j'entends Wesley qui se met à fredonner une chanson. Et camarades, j'ai peur! J'ai mal et j'ai peur. J'entends au loin le bruit d'une tondeuse à gazon. Et je me dis, ça va être fini ça. Les choses auxquelles je tiens et toutes ces merdes. Les chaussures, les chansons cons. Robin qui me dit, tu aimes bien mon discours Chanel? Les appels de mon amour pendant la nuit, les moments avec les copains, aller boire une bière dans un bar, manger ensemble un plat de pâtes cramé. Ça va être fini tout ça. Et je me regarde avec effroi, camarades. Car je ne sais si ce que j'ai aimé, c'est préparer la révolution. Je ne sais si ce que j'ai chéri, c'est ces moments-là, passés avec vous, être prise dans un élan. Mais la faire, pour rien au monde. Oh non, pas ça, la vivre, non, surtout pas. À d'autres, la terreur, les effondrements, les coups sur les seins, les yeux qui giclent, les tremblements, les corps qui pètent. Vous voyez, quoi de pire que de se retrouver dans la position du coq, hein? Hein? Ce rôle-là non plus, tu l'aimes pas, Samy. Ni le coq, ni la dinde. Mais alors lequel, hein? Et j'ai peur de ne plus rien comprendre à ce que je fais. Je me dis, dans quel affreux guignol sommes-nous en train de jouer? Je me regarde avec effroi et je m'insulte, camarade. Je me dis, tu es donc lâche, Chanel? Et je me demande, qui m'a fait grandir avec cette peur? Je regarde autour de moi, je cherche vite un ennemi partout, mais je ne vois que moi. Moi qui ricane, me sens conne avec mes habits troués et trop ronds de révolutionnaire. Et aussitôt, je me retourne et j'ai peur de mon propre retournement de peur. Je m'insulte, camarades, vous n'avez pas idée. Et je me sens seule
avec ma peur et même avec vous, je me sens seule. Mes mains, elles sont bloquées, je ne peux rien faire. Je les lever, me lever, aller taper, peut-être un jour je le ferai. Mais ici, je ne peux pas. Mes mains sont bloquées. Nous sommes bloqués par notre propre révolution, par notre propre histoire. Non, 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 attends, non, ne m'écoutez pas, nous ne sommes pas bloqués, ok? Ça va venir de quelque part. Parce que ça doit venir de quelque part. Alors, ça, je ne sais pas encore d'où ça va venir, mais ça va venir. Et à ce moment-là, ça va venir d'un endroit dont on ne soupçonne pas. Un endroit, ça va venir d'un verbe, quelque chose. Je me suis dit, elle veut se marier avec moi, pourquoi pas? Une fête, une explosion de joie. Finir dans un mouvement de joie, quelque chose de beau, le bonheur à la dérive. Oh non, ça c'est con. Ah oui, je le vois, la joie c'est con. Oh non, t'es quoi alors, à ta gueule, parce que la joie c'est pas bon. La joie c'est génial, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait vibrer. C'est incroyable la joie. Et je me suis dit, oh, j'ai eu une révélation. Julien, quand t'as fait ton poirier, j'ai eu une révélation. Finir sur le poirier. Finir sur le poirier de Julien. Finir sur le... Ne pas finir sur le poirier de Julien. Ne pas finir. Ne pas finir. Ne pas finir. C'est ça, nous ne pouvons pas finir notre mouvement, notre révolution par cette pièce. N'est-ce pas? Apparaissons, d'accord? Plus nettement. Il le faut. Plus nettement encore que cela. Cela, c'est le minimum. Cela, c'est à peine une apparition. C'est fortement fantomatique. C'est presque rien. Cela, c'est à peine une tache. Un grain de sel sur la rétine. Oubliez le temps de le dire, c'est presque rien. Précisons les contours. D'abord, organisons l'aspect d'ensemble, l'aspect vu d'avion, l'aspect vu de loin, qui, tout de même, doit être frappant. Les traits nets, les traits précis, et le squelette irréprochable. Le geste unique et renversant, et jamais hésitant. Le geste qui avance. Précisons où aller et comment se mouvoir. Précisons ce qu'il faut pour apparaître en forme, pour apparaître en force, pour qu'il n'y ait pas de doute, car cela nous tuerait. Le moindre doute, et cela flanche. Le moindre doute, et l'épiphanie tombe. Apparaissons. Allez! Avec plus d'évidence encore que cela. Nous sommes encore très nettement en deçà de l'évidence. Nous sommes très nettement en deçà de tout. Nous ne sommes que l'esquisse de ce que nous voulions, et pas encore plus, et pas encore tout. Nous sommes encore pâles, incertains, silencieux, et ne faisons pas assez masse. Nous sommes encore épars et flous. Allez! Épaississons ce que nous sommes. Forçons le trait s'il le faut, et forçons le passage. Occupons-nous de gonflement. Comblons les vides. Prenons de la hauteur aussi. Prenons toute l'ampleur qu'il faut. Adoptons l'épaisseur de la surprise inévitable. Apparaissons en ordre et faisons convergence. Que les espaces se resserrent jusqu'à ne plus savoir de qui est cette main qui maintenant se lève, et de qui cette tête qui dépasse des autres, et de qui cette voix, et de qui ce sourire sur lequel on s'arrête. Que la chair prolonge la chair, et que les doigts se nouent entre eux. Soyons l'écume qui s'accroche au rivage, et qui étend les territoires. Soyons toute circulation, et qu'on nous suive si l'on veut. Et si l'on veut,